de votre désir, donc de découvrir ce que le thème que nous vous proposons renferme. Nous avons démarré par la grâce de Dieu le samedi passé. Beaucoup étaient absents, mais je comprends aussi également que ce n'est pas facile. C'est ça aussi la formation des adultes. Nous ne sommes pas à l'école primaire ou au lycée où il y a comment on appelle ça, un emploi du temps qu'il faut respecter strictement. Ici, nous avons devant nous des adultes, des professionnels, des gens, des personnes qui ont des occupations. Et donc, il faut faire avec ça, il faut tenir compte de tous ces paramètres-là, donc pour mieux organiser la formation. Donc, merci encore une fois. Alors, qui est nouveau? Je dis qui n'était pas avec nous le samedi passé. Moi, je n'étais pas là. Je n'étais pas OK. là, c'est Béni Paul Israël. D'accord. Voilà, ce samedi, j'ai eu un problème de connexion. D'accord. Voilà, c'est ce qui a fait que je n'ai pas pu participer, mais aujourd'hui, j'ai tout fait pour être là. OK. Qui d'autre? Qui d'autre vient de nous rejoindre? Je sais que Justine était avec nous. Serge était là. Boko était là. Momo. Je crois que Momo, il est nouveau. Momo, tu peux ouvrir ton micro? Momo, est-ce qu'il est là? Douabou, Paulin, qui était le premier à te connecter. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Oui, je suis là. OK. Vous n'étiez pas avec nous comment on dit, le samedi passé, c'est ça? Oui, j'étais là. Ah, OK. Sorry, désolé. Après, je vous ai appelé inbox. Ah, OK, OK. Si. D'accord, d'accord. Excusez-moi, il y a dans le chat WhatsApp, là, il y a quelqu'un qui a envoyé un message, je vais regarder rapidement. Quel est le problème? Problème technique, Kofi Rodrigue, problème technique. Bon, je pense qu'ils doivent vérifier, hein, je vais leur dire de vérifier la connexion. Allô? Oui, allô? Allô? Oui. Oui, bonsoir, Esper. Bonsoir à tous. OK, d'accord. Oui, je suis là. Oui, je vous reçois maintenant. OK. La séance dernière, je n'étais pas là. J'étais en déplacement. J'étais en voyage. Voilà. Donc, j'étais dans un village où il y avait problème de réseau. Donc, je n'ai pas pu. Merci. Merci de nous rejoindre. Alors, ceux qui n'étaient pas avec nous le samedi passé, quels sont ceux qui ont visionné le cours passé? On avait posté sur la plateforme WhatsApp. Qui ont pris le temps de regarder et d'écouter le cours passé du samedi. Allô? Oui, Momo à la parole. Oui, Momo. Oui, j'ai pu écouter. J'ai pris le temps d'écouter. OK. Je confirme que c'était super. J'ai apprécié, j'ai aimé. Merci, Momo. Bishop. Oui. Ouais, Bishop, effectivement, j'ai écouté, mais vraiment, j'ai eu un pincement au cœur parce que je n'ai pas pu assister. OK. C'est pas grave. On va faire un petit rappel rapidement. D'accord. Ce qu'on a vu. Alors, donc, Momo et Bishop qui nous rejoignaient aujourd'hui, et puis ceux qui étaient là. Alors, qu'est-ce que vous avez pu retenir? Le samedi passé, nous étions sur les généralités. D'accord? Je rappelle le thème de notre formation, c'est comment devenir un excellent formateur, coach et consultant. Voilà. Comment arriver à ce statut?
comment arriver à déployer ces capacités que nous allons voir également. Donc, c'est le thème qui va nous conduire pendant ces 8 semaines, disons 2 mois environ. Mais je voudrais savoir, qu'est-ce que vous avez pu retenir sur le cours précédent? Si vous sentez, vous levez la main, d'accord? Et vous ouvrez votre micro. Oui, Momo, vas-y. Ok, merci, SP. J'ai retenu que un formateur de qualité, un formateur SP doit avoir assez de qualité. C'est-à-dire, il doit être empathique. Il doit être patient. C'est ça? Ok. Je te coupe pas la parole. Vous comprenez pourquoi j'ai dit 18h30 et j'ai laissé traîner jusqu'à 18h45. Donc, ça, c'est la formation que nous sommes en train de faire comme ça. Hein. Le formateur doit être patient. Vraiment, c'est une vertu importante pour le formateur. Vas-y. Ok. Et il doit aussi écouter. Il doit avoir l'écoute attentive pour pouvoir répondre aux besoins des participants. Et il doit également faire un ciblage, c'est-à-dire que connaître son auditoire. Ok, très important. Il doit aussi physiquement présenter une bonne posture. Et il doit bien s'habiller. Merci Momo. Merci Momo, merci. Vraiment, c'est parfait ce que tu as dit. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose sur tout ce qu'on avait vu le samedi? Je voudrais m'exprimer un peu. Oui, Justine. Justine, d'accord. De ce que j'ai pu retenir, on avait le premier cours, on a essayé de faire une présentation et le formateur a dit qu'il était très, très, très important qu'on suive une certaine logique dans la présentation, dans le fait de se présenter à son auditoire. Il était très, très important. Il fallait être aussi, quand on est en salle ou bien quand on va suivre les cours, de pouvoir prendre note en étant bien habillé, pardon, se présenter bien habillé, avoir un cahier et puis prendre des notes. Et on a présenté l'objectif général du cours. On a parlé de la formation, on a expliqué un peu ce que ça signifie, formation. On a parlé du formateur, on a parlé de ses qualités, de sa mission. Et puis, bon, c'est ce que j'ai retenu. Ok, merci. Merci, Justine. Je pense que vous avez dit l'essentiel, hein? D'accord? Et c'est très important, c'était donc une question dans les généralités, comme je le disais tantôt. On a vu qu'est-ce qu'une formation, la définition d'une formation, et on avait dit que c'était un processus d'acquisition de connaissances et de compétences, d'accord? Et ce processus peut se faire sur plusieurs formes, notamment la formation continue, professionnelle et ainsi de suite. On a vu ça le samedi passé. Ensuite, nous avions vu la définition du formateur. Qui est-il, le formateur? On avait donné 2 définitions, mais la seconde définition était plus explicite pour nous, plus intéressante. C'était que le formateur était un professionnel, d'accord, chargé de concevoir, d'animer et d'évaluer des actions de formation destinées à développer des compétences chez un individu. Vous voyez? Et après la définition du formateur, nous avions défini ses missions. On a dit quelles sont les missions du formateur. Il y en avait 4 que nous avons vues le samedi passé. La première mission, c'était d'analyser les besoins de formation. D'accord? La deuxième mission, c'est de concevoir des contenus pédagogiques.
c'est-à-dire les modules, les supports pédagogiques, d'accord? La troisième mission, c'était d'animer une session de formation. Si vous êtes un formateur et que vous ne faites pas de formation, vous risquez de perdre vos compétences, vos connaissances. C'est à la pratique qu'on se perfectionne. Et la quatrième mission du formateur, c'était d'évaluer les actions de formation. OK? Ensuite, après ça, nous avions vu les qualités du formateur. C'est ce que vous venez de dire, hein, je rappelle, voilà. Merci à tous ceux qui viennent d'intervenir. On a vu la qualité du formateur. Quelles sont les qualités qu'il doit développer et qu'il doit entretenir? OK? On a vu 3 types de qualités. Les qualités humaines, c'est là, Momo a rappelé ça tout à l'heure, la bienveillance, la patience, d'accord, l'esprit d'ouverture. Un formateur doit être ouvert, il doit être flexible, d'accord? On a parlé aussi de la capacité, pardon, de la qualité pédagogique, à savoir, il doit avoir une clarté, on doit percevoir une clarté dans ses explications, dans sa prestance, ok? Il doit avoir l'esprit de créativité. Et on a parlé aussi de ses qualités techniques et professionnelles. OK? Il doit maîtriser qu'on appelle ça, son contenu. Il doit maîtriser aussi tout ce qui est numérique également. Parce qu'un formateur qui ne maîtrise pas les PowerPoint, qui a peur de l'ordinateur, il serait un formateur du temps jadis. Aujourd'hui, on a beaucoup évolué. Donc, vraiment, c'est important. Est-ce que ça va? On va poursuivre aujourd'hui. C'est un rappel qu'on a fait. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non, pour moi, c'est déjà bon, formateur. Ok, c'est bon. Donc, permettez-moi de partager. D'accord. Permettez-moi de partager mon écran. OK. OK. Je pense que c'est ça qui fait que tout à l'heure, ici, ça marchait bien. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, expert, moi je vois. Hein. OK, d'accord. Je vois déjà cible de la formation. D'accord. Également, on avait parlé de la cible de la formation la dernière fois. Oui, oui. D'accord? D'accord. On avait dit quoi? Que, qui peut me lire ce que vous voyez? Un volontaire? Le formateur des adultes. Formateur des adultes. Formateur des professionnels. Oui. Consultant et coach. Oui. Responsable de formation, centre de formation. Encadreur d'équipe. Animateur des groupes. Conseiller en formation. Ingénieur pédagogique. Enseignant. Intervenant en formation continue. Donc, voilà ce que je vois. Voilà, c'est bien ça, vous voyez.
tous ceux qui font la formation des adultes sont des personnes qui doivent s'intéresser à cette formation. Également, les formateurs professionnels, les consultants et les coachs, OK? Les responsables de formation dans les entreprises, dans les institutions, dès lors que vous êtes chargé de la formation, cette formation doit vous intéresser également. Ceux qui aspirent à créer un centre de formation ou déjà même ils gèrent un centre de formation, voici une formation pour vous. Les encadreurs d'équipe, les animateurs de groupe, OK? Les conseillers en formation, ingénieurs pédagogiques, enseignants, intervenants, tous ceux qui œuvrent dans le domaine de la formation. Bien. Ça, c'est à titre de rappel. On a vu ça la dernière fois. Et nous avons vu le plan. La première session, également, c'est celle que nous sommes en train de voir. Je vais revenir sur les 3 dernières sessions et puis on va poursuivre. Alors, session de formation. La première session, Salin Vision Leader vous l'offre gratuitement. Et ce que nous sommes en train de voir. Nous finissons cette session aujourd'hui. D'accord. Voici la deuxième session. Le thème de la deuxième session, c'est le concept de l'andragogie. Rappelez-vous qu'au cours de cette formation, nous allons rentrer dans les détails de l'andragogie et nous allons aborder aussi des points de l'ingénierie de la formation. Donc, la deuxième session, nous allons voir le concept de l'andragogie en 5 modules. Je rappelle que le premier module de cette deuxième session, c'est connaître l'adulte. Et j'avais dit la dernière fois, vous ne pouvez pas prétendre former une personne sans la connaître. Vous risquez de ne pas atteindre l'objectif. Donc, il est bon de connaître la cible. La personne qui est devant vous, ceux qui sont dans la salle. Quelle est leur motivation? D'accord? Il faut le connaître. Ensuite, le second module de cette deuxième session, c'est l'apprentissage de l'adulte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut comprendre l'apprentissage de l'adulte. Quelles sont ses motivations? Pourquoi l'adulte apprend? Et dans quelles conditions, désire ou apprend bien? Qu'est-ce qui peut le motiver? Dans quel environnement il faut le placer? D'accord? Et qu'est-ce qu'il aime apprendre? Donc, on va le voir dans ce module. Le module qui suit, les fondements de la méthode de formation des adultes. Cette méthode, quel est son historique? Mais pourquoi cette méthode et non d'autres méthodes? Pourquoi l'andragogie et non la pédagogie? OK? Nous allons aborder ces questions-là avec vous. Le module qui suit, c'est la différence entre l'andragogie et la pédagogie. Chers amis, il y a une très grande différence. C'est vrai, il y a des similarités, mais il y a une très grande différence. Mais malheureusement, au cours de certaines formations, certains formateurs font l'amalgame. Voilà pourquoi il est bon de connaître son public et la cible. Vous voyez, quelle est la différence? Nous allons voir la différence entre l'andragogie et la pédagogie. Ce n'est pas la même chose. Selon que vous utilisez la pédagogie, il y a un type de public qui est devant vous. Selon que vous utilisez l'andragogie, il y a un autre type de public qui est devant vous. OK? Alors, après, donc, l'étape, le module 5, le module 6, nous allons voir les forces et les faiblesses de l'andragogie. C'est vrai, c'est une méthode
aujourd'hui que nous utilisons pour former les adultes. Mais on le dit souvent que l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Il y a des faiblesses. Et il y a aussi des avantages. Nous allons voir tous ces aspects-là. Est-ce que c'est bon pour ce plan? Je tenté de faire des rappels, on l'a vu la dernière fois. Je poursuis. La troisième session. Ici, nous allons voir comment appliquer la technique de l'andragogie. Et c'est en 7 modules. Comment on l'applique? OK? Alors, comme premier module que nous allons voir, attendez que j'allume, il fait un peu chaud. Excusez-moi. Voilà. Comme premier module que nous allons voir, c'est maîtriser l'environnement de la formation. Que ce soit l'environnement physique, matériel, logiciel, il faut maîtriser dès le départ l'environnement de la formation. OK? Ensuite, le module qui suit, c'est la gestion des apprenants au cours de la formation. Je pense que Justine l'a rappelé tout à l'heure. Un formateur qui ne maîtrise pas les apprenants risque de passer à côté. C'est très important, chers illustres formateurs. Il faut connaître les apprenants. Il faut les gérer. Qui est qui? Vous voyez, et c'est ce qui est recommandé dans une salle en nu. Quand vous faites les formations, ce qui est beaucoup plus recommandé pour vraiment faire une très bonne formation, c'est les salles en nu. On va voir des exemples après. Vous allez voir très souvent, il y a des participants qui aiment s'asseoir en face du formateur. Il y a une signification. C'est un type d'apprenant qui aime s'asseoir dans cette position. Vous allez voir également un type de participant qui aime s'asseoir sur le côté gauche, d'autres sur le côté droit, d'autres s'asseyent juste à côté du formateur. Et parmi eux, il y a ceux qui sont timides, il y a ceux qui sont turbulents, il y a ceux qui sont venus pour apprendre, qui sont déterminés à apprendre. Donc, la mission du formateur, c'est de les repérer et les catégoriser, de sorte à, en animant la formation, de pouvoir prendre en compte tous ces aspects. Nous poursuivons. Les conditions favorables à la formation. Il faut que les conditions soient favorables. Il faut que la salle soit une belle salle, une salle propre. Il n'y ait pas de bruit à côté. Vous ne pouvez pas être dans une salle de formation et à côté, il y a un menuisier qui fait du bruit. Vous voyez, il va perturber la formation. Et le module 10, qui est très capital, planifier une formation. Et retenez ceci, je l'ai dit le samedi passé, la planification occupe une importance. Je dis, la planification occupe plus de 60% de la réussite de la formation. Une formation bien préparée, bien organisée, vous permet de bien réussir. J'ai dit la dernière fois, tout dépend de comment vous avez décollé et cela va déterminer de comment vous allez atterrir. Voilà. Donc, planifiez vos formations. Un mois avant, à l'approche de la formation, même le jour J, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout ça, on va voir par la grâce de Dieu. Ensuite, comment introduire une formation? C'est-à-dire, vous avez tout planifié et le jour J, vous êtes en salle, il y a les participants qui sont là devant vous. Comment entrer en scène?
Voilà. Comment entrer en scène? C'est important, chers formateurs. Et là, si vous le ratez, ça risque d'être fatal pour vous. Sauf que si vous avez de l'expérience, vous allez utiliser de votre expérience pour revenir à la hauteur de la formation. Et regardez, je vais vous donner un exemple, peut-être que vous l'avez constaté souvent. Et regardez les journalistes. Certains journalistes, regardez comment certains entrent en scène. Surtout les journalistes européens là. Souvent, ils rentrent en courant, ils crient, ils font des bruits, voilà, juste pour se préparer et pour se déstresser. Donc, c'est important, l'introduction. Module 12. Comment animer une session de formation? Vous êtes en pleine formation. Comment animer? En tenant compte comment dire, formation, en tenant compte de ceux qui sont timides, en tenant compte de ceux qui sont venus pour apprendre. D'accord? Voilà. Donc, voilà pourquoi toutes ces étapes sont importantes. Et ensuite, nous allons voir les activités d'une formation. Les activités d'une formation. Ce n'est rien d'autre que ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire un exposé. Ouais, il y a le slide qui est là. Plan de formation. Et puis, je suis en train d'exposer. L'exposé que je suis en train de faire est une activité. Je peux, par la suite, vous donner un exercice. C'est une activité. Ou bien, à l'entame de la formation, je peux raconter une histoire. D'accord? Pour juste se déstresser. C'est une activité également. Vous voyez, on va voir tout ça là. Est-ce que c'est bon? Mes chers formateurs. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, bon, je poursuis. Et la quatrième session, le thème, c'est les outils pédagogiques et la pratique de la formation. J'ai dit la dernière fois que à ce stade-là, le formateur va beaucoup travailler avec vous. C'est la phase la plus pratique de notre formation. Comment concevoir des modules de formation sur PowerPoint? À ce sujet, je vais vous donner, quand on va arriver à ce stade, excusez-moi, quand nous serons à ce stade, je vais vous donner chacun un thème. Bon, ça dépend. Soit chacun choisit son thème. Je vais vous donner plusieurs thèmes, chacun choisit son thème. Et vous allez le transcrire en module de formation sur un PowerPoint. Et chaque fois que vous arrivez à une étape, vous me revenez avec le draft, je regarde, je fais mes observations, vous repartez jusqu'à ce que je trouve que votre module est parfait. Parce que, chers formateurs, l'élaboration d'un module répond à des normes, répond à des paramètres. Par exemple, on n'utilise pas n'importe quel, je veux dire, dans ton module, on ne doit pas voir plusieurs caractères. Soit on voit Nutam Romain, on voit Calibri, non. Ou bien pour le même titre, on voit taille 40 et l'autre, on voit taille 50. Non, non, ça ne se fait pas comme ça. C'est tout ça que nous allons voir avec vous. OK? Ensuite, les autres outils, comme un conducteur de formation, beaucoup de formateurs ne l'ignorent complètement ou ne savent même pas qu'il y a un outil comme ça qui existe. Or, c'est un document très important au cours d'une session de formation. Comment monter les exercices? OK? On verra tout ça là. Et puis, le dernier module, c'est le module suivi et évaluation. Avant d'aller là, donc, quand
vous serez prêt, quand au moment où votre module sera validé, où le formateur va dire que c'est bien, vous avez bien présenté, je vous programme pour la session pratique en salle. Parce que vous voyez, c'est en ce moment où je vous programme pour la session pratique en salle. En ce moment, vous, en tant que formateur, vous venez nous former. Et puis, on va faire des observations, on va ajuster, on va corriger au vu de tout ce que nous avons vu tout au long de la formation. Ça va? Ensuite, le dernier module, c'est le suivi et évaluation. Nous nous engageons après la formation, dès que nous finissons la formation, nous nous engageons à faire un coaching individuel pour ceux qui arrivent à la dernière étape. Un suivi, évaluation que les formateurs vont faire avec vous. Si par exemple, Bishop était dans une entreprise, on ira le voir. Comment il applique ce que nous avons vu ensemble. Si par exemple, vous êtes responsable de centre de formation, on ira chez vous pour voir, avec votre permission bien sûr. Ouais, donc on fera tout ça avec vous. OK? Et j'avais dit que, non, je crois que c'est la suite de cette partie. OK, d'accord. On va voir quelles sont les capacités. On s'était arrêté sur ce que nous venons de voir le samedi. D'accord? Vous êtes d'accord? C'est là-bas où on s'était arrêté la dernière fois. Alors, aujourd'hui, nous allons voir 3-4 points et puis on va finir. Quelles sont les capacités à développer après cette formation? OK. Nous nous engageons au cours de cette formation à vous amener à développer 4 compétences. OK? Ou à améliorer ces compétences, parce que vous êtes déjà des formateurs, ou à améliorer ces compétences. 1. Après cette formation, vous serez capable de planifier et de mettre en œuvre de façon efficace une session de formation d'adultes de bout en bout. D'accord? Puisqu'on va le voir ensemble. On va faire la pratique. OK. Une capacité à développer. Concevoir des outils pédagogiques adaptés aux adultes apprenants. Vous voyez, il y a le mot adapté aux adultes apprenants. OK? Parce que les adultes, ce ne sont pas la manière dont l'adulte assiste à une formation. Et la façon dont le formateur présente la formation. Alors, c'est qui la personne qui fait la Alors, coach, l'environnement a un problème, hein? OK, oui, c'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon maintenant, hein? C'est bon. Bien, merci. Donc, je te dis, voilà, vous serez capable de concevoir des outils pédagogiques adaptés aux adultes apprenants. D'accord? Parce que désormais, vous n'allez plus présenter des PowerPoints, des slides, où c'est chargé. Plusieurs couleurs à la fois. Ça ne présente pas, en fait, là, ça ne donne pas envie de suivre votre cours. Oui. Et une autre capacité à développer, animer avec aisance une formation d'adultes. Comment animer avec aisance une formation d'adultes? OK? Lorsque vous êtes en train de faire la formation,
et que, par exemple, un apprenant vous pose une question piège. Parce que, rappelez-vous, parmi les apprenants, il y en a qui viennent pour tester les capacités du formateur. OK? Donc, au cours de la formation, un patient vous pose une question à laquelle vous n'avez pas tout de suite une réponse à donner. Vous faites quoi? Lorsque, au cours de la formation, il y a des échanges, des échanges sur un point, et que les échanges sont houleux, hein, c'est un débat. Comment faire pour arrêter, pour ne pas frustrer un participant? OK? Donc, on va voir ça. Et puis, améliorer ses aptitudes de consultant, formateur, encadreur, coach et enseignant. Voilà. Nous allons nous engager. C'est notre objectif pour vous. Et je pense qu'on va y arriver. Si vous êtes assidu, vous êtes ponctuel et que si vous êtes déterminé. Voilà. Parce que tout ne dépend pas seulement du formateur. Justement, c'est pour ça qu'on parle de l'andragogie. Nous sommes tous en train d'apprendre. Pendant que je fais cette formation, je suis en train d'apprendre de vous. Okay? De la même manière, vous aussi, vous apprenez de moi. De la même manière, Bishop peut apprendre de Momo, ainsi de suite, ainsi de suite. OK. Voilà, on parle de la formation avec interaction. D'accord? Interaction. Il y a une interaction entre le formateur et les participants, entre les participants eux-mêmes. Je poursuis. Alors, on vient sur le point, voilà, le coût de la session. Je sais pas, vous l'avez déjà vu, hein? Voilà. Vous avez déjà vu. Alors, la formation, normalement, coûte 300 000. Rappelez-vous, c'est 15 modules. Non, oui, 15 modules. Alors, le coût promotionnel, c'est 200 000. On va voir dans les détails. OK? Après, vous allez poser la question. Hein? Laissez-moi finir d'abord. Alors, la deuxième session, 5 modules. Au lieu de 60 000, vous payez 30 000. En dollars, c'est 55 $. En euros, c'est 46 euros. OK? Ça, c'est la deuxième session. La troisième session, son coût normal, c'est 90 000. Le promotionnel, c'est 65 000 francs. 115 $ et 100 euros. Ensuite, la quatrième session qui coûte cher, et ça s'explique parce que là, c'est la pratique. Le formateur va passer du temps à corriger vos slides, vos supports, vos outils. Et j'avais dit que c'est là, il va beaucoup travailler avec vous. Et je pense que c'est la partie la plus importante de notre formation. Les autres sont importantes, mais l'aspect pratique nous permet de beaucoup assimiler. OK? Donc, c'est 105 000 au lieu de 150 000. Alors, je vous fais une faveur. Si, parmi vous, vous jouez le rôle de marketeur pour certains visiteurs, c'est-à-dire si vous référez une personne qui s'inscrit à la formation, vous avez 10% de réduction sur votre coût de formation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous référez 2 personnes, ça fait 20% de réduction. Donc, si vous ne voulez rien payer, faites le calcul
le nombre de personnes équivalent. Voilà. Donc, vous voyez, c'est bon, non? À ce stade, je vous laisse la parole. Si vous avez des questions. Alors, comment payer? OK? Après la session d'aujourd'hui, je vais créer un groupe pour ceux qui vont payer la formation. Tous ceux qui vont payer la formation vont basculer dans ce groupe-là. Vous payez et vous m'envoyez la capture d'écran. Et quand j'ai un test, je vous bascule dans la classe 1. Parce que la classe 1. Alors, la question, c'est 30 000. Je vous paye la moitié au début. Là, vous basculez dans la classe. Et à la fin de la session, vous attaquez le second module, c'est pareil, jusqu'à ce qu'on attaque le quatrième module. Mais pour le quatrième module, vous soldez avant la remise. Non, vous soldez avant de passer en salle pour la session pratique. Voilà. Voici voici les moyens. Et je vous donne les moyens. D'accord? Non. On va. Attends, voilà. Voici les moyens par lesquels on va payer la formation. OK. Orange Money, voici le numéro. Oui, c'est le même numéro. Oui. Donc, les numéros ne sont pas affichés. Hein? C'est le moment de parler. C'est le moment de parler. Ouais. Je dis les numéros ne sont pas affichés. Oh bien, c'est bon. Les numéros ne sont pas affichés. Espère, les numéros ne sont pas affichés. OK, je poursuis. Et puis, pendant ce temps, vous réfléchissez les questions que vous allez me poser après. Alors, on débat quand la formation payante. La dernière session va démarrer le 9 décembre. C'est le 9 décembre que nous allons démarrer. Le premier cours, le 9 décembre. OK? Et donc, j'ai mis à partir du 9 décembre et au fur et à mesure, ceux qui seront dans le groupe classe 1, on va ajuster l'agenda au fur et à mesure. Voilà. Rappelez-vous, j'ai dit le formateur doit être flexible, adapter son programme par rapport à son auditoire. Donc, au fur et à mesure, on va ajuster. À partir du 9 décembre. Ensuite, à partir du 23 décembre. Vous voyez? À partir du 23 décembre, je poursuis. La quatrième session. À partir du 10 2026. Donc, on doit pouvoir boucler au plus tard. Alors, donc, on va à la fin de la formation, c'est-à-dire à la fin de janvier, nous avons programmé une cérémonie officielle
Les anciens notaires de la place pour célébrer ceux qui ont fait le parcours. En tant que c'est 4 choses. D'abord, il y a Daoudou. Après, je vous donne le micro, vous allez intervenir. D'abord, le son. Vous ne m'entendez pas? Le son est très mauvais, on n'entend pas. Ça, on lève la main. On n'entend pas. Wow, depuis quand? Depuis un moment, j'ai levé ma main. Bon. Oh là 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 là. Attendez. Bon, non, disons que c'est... bon, à partir de... Au moment où vous avez commencé à donner les modalités de paiement, parce que là, on n'a pas compris du tout. Et puis, à la suite, au niveau du démarrage, bon, voilà. En tout cas, c'est à partir de... Où vous avez commencé à parler des modalités de paiement, là, on n'a pas bien compris. À partir des modalités de paiement. Des modalités de paiement. Est-ce que vous m'entendez maintenant parfaitement? Moi, j'entends. On vous entend. OK. OK, d'accord. Donc, je disais que quelles sont les modalités de paiement? D'abord, j'ai dit, ici, ça va, ici, là, vous m'avez entendu. Les 10% de réduction. Oui, oui, ça a été entendu. OK. Donc, je disais, les modalités de paiement. Il y a 2 canaux. Orange Money, je vais vous donner le communiqué, le numéro sur le groupe. Orange Money et Wave. Et chaque fois que vous payez, vous m'envoyez la capture d'écran qui atteste que vous avez payé et alors je vous fais basculer dans la classe 1. Le groupe WhatsApp qui existe va exister toujours. C'est à partir de là que les gens vont basculer dans la classe 1. Alors, comment payer? Chaque fois qu'on aborde une session, vous pouvez décider de payer toute la session. Vous pouvez décider de payer toute la formation en une fois ou bien en 2 fois. Mais je pense que comme, voilà, on se comprend, chaque fois que nous abordons une session, vous payez la moitié. C'est-à-dire après la deuxième session, par exemple, c'est 30 000, vous payez 15 000, et puis dès qu'on finit cette session, vous soldez. Vous soldez et cela vous permet d'aborder l'autre session. Et alors, vous payez la moitié, ou bien, bon, ça dépend de vous, le tiers, mais dans tous les cas, à la fin, il faut que vous soldez, à la fin de la session. Maintenant, la dernière session, c'est pareil. Mais là, à ce niveau, vous soldez toute la formation avant de passer en séance pratique en salle. Voilà, je pense que c'est ce que j'avais dit. C'est ça. OK. Donc, je disais que nous démarrons le 9, à partir du 9 décembre pour la deuxième session, concept de l'andragogie. Et j'étais en train de dire, c'est avec les participants, les formateurs, que nous allons ajuster l'agenda. Voilà, le formateur doit être flexible. Donc, on va ajuster l'agenda avec eux. Ensuite, la troisième session, l'application de la technique de l'andragogie à partir du 23 décembre. Et la dernière session, les outils pédagogiques et la pratique de la formation à partir du 10 janvier 2026. Et j'ai dit, nous comptons boucler la formation à la fin du mois de janvier. C'est après ça que nous allons programmer, la cérémonie officielle de remise des certificats dans un hôtel, comme je le disais tantôt. Et ça sera une fête pour nous de pouvoir célébrer ceux qui sont jusqu'au bout. Voilà. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'il reste à faire? 4 choses. Ce soir-là, 4 choses.
chers illustres formateurs, se décider. La décision est personnelle. La décision vous incombe. La décision vous revient. Personne ne peut décider à votre place. J'ai exposé le besoin. Si vous estimez que ça vous intéresse, cette formation vous intéresse, peut vous permettre d'apprendre vos compétences et de monnayer, j'allais dire, votre statut de formateur, décidez ce soir. Après la décision de faire cette formation, c'est de vous engager. Je m'engage. Et votre engagement doit vous amener à vous inscrire. OK? À vous inscrire. Parce qu'on ne peut pas s'engager si on ne s'inscrit pas, c'est comme si on n'a rien fait. Et après votre inscription, nous, au niveau de Salem Vision Leader, la vision des leaders, nous vous promettons de vous accompagner jusqu'à la fin. Voici les 4 choses à faire ce soir. Après donc cette session, je vais poster les canaux de paiement. Et au fur et à mesure, ceux qui payent, ils basculent dans le groupe de la classe 1. OK. Donc, voici les canaux 07 07 34 71 28. C'est le même numéro en OM et en Wave. Alors, avant de conclure, je vous laisse la parole maintenant. Levez la main et voilà. Vous avez le micro. Si vous, voilà, vous ouvrez votre micro et vous posez votre question ou vos préoccupations. Ou bien ça va pour tout le monde? Ça va pour tout le monde? Oui? Pardon, Oui. moi j'ai une préoccupation avec la date du 23 là. Oui? Je me dis, on est à l'approche des fêtes. Est-ce que ce sera vraiment, il doit faire une formation? Est-ce qu'on sera concentré? D'accord, d'accord. C'est là ma préoccupation. OK. D'accord. J'ai dit, on va démarrer le 9, c'est ça? Oui. Et j'ai dit, c'est des dates prévisionnelles que j'ai mises. OK. OK? On va ajuster en tenant compte du contexte. Voilà, et voilà. On va adapter au fur et à mesure. OK. D'accord? Merci. Momo avait levé sa main. Oui, j'espère. Bon, okay. Je voulais savoir, avec toutes les modifications, tout, le coût de la formation, le tout nous revient à combien? La formation vous revient à 200 000 au lieu de 300 000. Et j'ai dit, d'accord. Si vous me référez une personne, si dans votre entourage, vous trouvez que la formation, vraiment c'est une belle formation, et que vous référez un ami ou une connaissance, vous avez 10% de réduction. OK. OK, merci. Bien reçu. Bravo, Paulin. Non, je n'ai rien à dire. OK. Rien à dire. D'accord. Bien. Alors, je ne vais pas vous partager cette pensée et puis on va boucler. Mais je voudrais vous dire, si vous avez des préoccupations que vous voulez partager en inbox avec moi, n'hésitez pas. Voilà, vous pouvez me joindre en inbox. On va échanger. OK. Voici cette pensée de Kiolis. Formateur, excusez-moi, j'ai levé ma main. Vas-y, s'il te plaît, toutes mes excuses. D'accord, beaucoup.
Oui. D'accord, en tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous offrez par rapport donc, à cette formation. Parce que déjà, bon, on est engagé dans la formation. Maintenant, ces éléments viendront pour pouvoir donc nous aider par rapport à l'excellence que nous on cherche à atteindre. Maintenant, effectivement, il y a une de nos consoeurs là qui a posé la question des dates là. Effectivement, bon, on commence le 9, donc effectivement, bon, je sais que vous allez réajuster parce que le 23, déjà, bon, là, on est vraiment carrément dans autre chose. Maintenant, le numéro de téléphone là, par rapport au paiement, bon, c'est affiché au moment où vous voulez prendre partie. Donc, du coup, moi, j'ai pris juste 0707 seulement. Et puis, après, autre chose. Donc, ça dit que les paiements commencent exactement à partir de quand, ou bien dès demain déjà, ou bien dès maintenant déjà, ça peut se voir là. Il faut qu'on puisse savoir à peu près. OK, merci beaucoup. Les paiements commencent dès ce soir. Tout à l'heure, dès que je rapproche, je vais poster les canaux de paiement sur la page Facebook. Et pardon, WhatsApp. D'accord, vous pouvez noter, c'est le 0707 34 71 28. En OM comme en Wave. Maintenant, les dates. Quand tous ceux qui sont dans la classe, formateur classe 1, on va s'accorder, vous et moi. Ne vous inquiétez pas. On va s'accorder sur la date. On va se mettre d'accord sur une date et à partir de là, on va décoller. Ça va? D'accord, ça va. Bon, une dernière préoccupation, bon, on a dit, c'est une suggestion que je voulais faire. Oui. Par rapport à, tout à l'heure dans le développement, vous parliez d'exercices un peu, comment élaborer les modules et tout ça pour passer à la session. Vous avez dit qu'il se peut que vous nous donniez des sujets au choix. Je préférerais que, comme vous avez le profil professionnel, enfin, quand il dit professionnel, c'est-à-dire par rapport à la formation de chacun de nous, parce que bon, moi, je suis par exemple dans le domaine de l'accompagnement conjugal et tout, et puis un peu dans le développement holistique. Bon, si vous me donnez un autre sujet dans un autre domaine, ce n'est pas mon domaine, franchement. Donc, je vais dire, si on peut, vous pouvez regarder en tenant compte un peu du profil de chacun. Et puis maintenant, on fait ça pour travailler dans notre champ d'action, dans notre couloir, et non dans le couloir de quelqu'un d'autre. Donc, si les sujets peuvent être dans nos couloirs, de toute façon, vous, c'est au niveau de la méthodologie pour voir est-ce que le module a été bien formulé, les objectifs qui accompagnent et tout. Et puis, bon, ben, la clarté du PowerPoint. Bon, voilà, c'est une suggestion que je fais en fait. Okay, non, il n'y a pas de souci. Merci pour cette observation. Il n'y a pas de souci. Et je pense que ça me donne une idée. J'ai laissé chacun, ça sera plus intéressant comme ça. Au lieu que moi-même, je vous donne les thèmes, chacun va me proposer un thème. D'accord? Voilà, quand on va arriver à ce stade, chacun va me proposer un thème. Vous pouvez, déjà, dès que vous avez payé, vous pouvez commencer à préparer votre thème. D'accord? Chacun va me proposer un thème. Dès qu'on est d'accord sur le thème, allez, vous commencez à travailler là-dessus. Il n'y a pas de souci. Je pense que c'est bon. On est en phase. Merci. Alors, il y a Momo qui avait la main. Non, c'est moi. Oui. OK. C'est une ancienne main. Ah, d'accord. J'ai levé la main. Donc, vas-y. Non, juste pour dire qu'il faut que les deux méthodes soient utilisées. Pourquoi? Parce que si on a une commande pour aller faire une prestation quelque part, c'est celui qui fait la commande qui peut peut-être proposer son thème. Donc, il faut que les deux méthodes, on peut proposer, vous pouvez proposer, et puis chacun choisit ce qui l'arrange. OK. D'accord. Merci. Non, il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, on va s'accorder, on va s'entendre. Merci pour ces propositions très, très intéressantes qui vont m'aider aussi à proposer. Merci pour chacun de vous. Il n'y a plus de mains levées, hein. Ça va? Alors, on va finir par... Il est 19h43, on est censé finir à 19h30 par cette pensée de Cueulus. Cueulus, c'est un écrivain camerounais.
Voici ce qu'il dit. Il dit, un homme sans vision, sans projet, sans objectif dans la vie est un homme sans destinée. Car c'est l'homme qui prépare sa propre destinée. Quand Dieu nous a créés, chacun a une destinée. Mais il va trouver des gens qui vont mourir sans avoir accompli leur destinée. Et c'est ce que Curie vient de nous dire. Il dit, car c'est l'homme qui prépare sa destinée. Vous voyez? Et la dernière fois, quand je me présentais, je vous ai donné une citation, d'accord, de Neil. Il disait que la vie commence lorsque commence ta zone d'inconfort. La vie commence lorsque ta zone d'inconfort commence. Ça veut dire, autrement dit, la vie commence quand s'arrête ta zone de confort. Donc, sur ce, je voudrais vraiment vous dire merci d'avoir pris de votre temps pour assister à cette formation. Et j'espère vous retrouver dans le groupe WhatsApp formateur classe 1 pour que nous fassions ensemble cette belle aventure. En tout cas, merci pour tout. Et puis, que Dieu vous bénisse et à bientôt. Merci.